l'exercice 2, c'est donc maintenant vous avez commencé votre prévision directrice d'événements. Et donc, je vais choisir une série numérique qu'on va précéder d'une autre série numérique, en fait. Donc, du coup, il faut que je choisisse une... Donc, j'avais dit bénéfice. Je prenais bénéfice. Et super bénéfice. Oui, j'avais trouvé super bénéfice. Voilà. On passe direct à super bénéfice ou pas? Allez. Ah bah ouais, tant qu'à faire. Ok, ça me met en joie, super bénéfice. Donc, super bénéfice. Et en même temps, vous pensez à vos événements et vous n'hésitez pas à noter si vous avez des idées qui arrivent en même temps. Alors attention, prêt pour les super bénéfices. Alors du coup... 8, 8, 9, 4, 9, 1, 4, 9, 7, 8, 1, 6, 8, 1, 9, 4, 7. Excédent du bénéfice réel sur la valeur planifiée ou moyenne. Alors, est-ce que vous avez senti une résistance? Si vous sentez une résistance, ouais, tu as senti une résistance? Ouais, alors, si vous sentez une résistance, vous pouvez utiliser la série 9, 1, 6, 8, 8 qui dirige vers les normes du développement perpétuel. Ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire que dans le développement perpétuel, est-ce que tu crois qu'on peut vivre dans l'éternité en se restreignant? Est-ce que tu crois qu'on peut vivre dans l'éternité en se restreignant? Non, voilà. Donc, dans 1 million d'années, on fera tous, tiens, j'ai envie de ça, et hop, ça sera fait. Mais je pense qu'on ne sera plus trop dans le youp, à mon avis. Un peu, hein. Mais on sera déjà dans je construis. Et on fera des constructions, à mon avis, tellement élaborées qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui. C'est-à-dire, mais dans n'importe quel domaine, hein, que ça soit dans le domaine des relations avec les autres, dans le domaine de l'exploration de l'univers, dans le domaine de la recherche dans les atomiques, etc. Tout ça, on sera tous... Moi, par exemple, j'ai un projet fou que j'avais déjà avant Grabovoi, alors maintenant, j'avoue que je dis comme ça, c'est que moi, j'aimerais rencontrer toutes les âmes. Toutes les âmes. Toutes les personnes, quoi. Voilà, donc tout ça, à mon avis, voilà, ça va dans... C'est tout un tas de choses là, qui va nous occuper hein, dans la vie éternelle. On va avoir de quoi s'amuser, vous inquiétez pas. Ça... Enfin, tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire tout est possible. Hein. Un petit coup de tout est possible, là, tout de suite. D'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure. C'est qu'il voilà, sur la feuille, sur la photo. Alors, je vais faire aussi être organisée. Chantal, c'est une demande. Là, elle rigole au fond et elle me dit qu'il faut faire aussi être organisé. Donc, on va faire les deux. Pour moi, être organisé, c'est pas forcément devenir maniaque. Et moi, c'est de toute manière, je pourrais. Enfin, si, ils me disent ça des fois que je suis maniaque. Peu importe, voilà. Envoyez-moi, est-ce que j'ai l'air maniaque? Ah, il paraît que j'ai pas l'air maniaque, alors mes enfants. Autant que moi. Autant que moi. Non, mais la créativité amène forcément pas mal de désordre. Donc après, effectivement, ça demande plus d'organisation. C'est ça, il faut juste un petit peu mettre une logique. Enfin, bon, bref. Donc, l'idée, c'est pour être organisé, soit plus en quantité, soit différemment, soit comme on veut. En tout cas, je vais vous lire tout de suite. Pour être organisé, tout est possible. Donc, vous pouvez continuer à sentir l'écho, là. Soit sentir l'écho. Oui, il y avait un autre truc aussi, je sais plus. On a fait l'écho et entre les espaces, on a fait tomber. Ah, voilà, Chantal, super, voilà. C'est ça, c'est qu'aussi, à chaque fois qu'il y a des séries numériques avec un espace, vous pouvez imaginer que l'argent rentre aussi. Hein. Voilà. L'argent rentre ou l'information. Hein, en fait, tout est possible. Grabovoi, dans le texte, il dit rien n'est impossible dans ce monde. Bon, c'est un peu trop long, donc moi j'ai écrit tout est possible. Mais bon, tout est possible dans tous les cas. Alors, 5, 1, 9, 7, 1, 4, 8.
pour être organisé. Ah, il n'y a pas d'espace. Ah, pas d'espace, mais il y a un déco pour être organisé. 4, 1, 9, 8, 7, 5. Alors, un dernier avec un espace. Transformer le temps en argent, il n'y a pas d'espace. On va le faire quand même parce que maintenant je vous l'ai dit, on a envie. Hein. Ça, c'est super. Hein. Moi, j'adore celui-là. Je le connais par cœur et je le fais. C'est vraiment l'idée d'instaurer que plus le temps va avancer, plus vous allez en gagner. Ça va tomber toujours plus. Et ça marche. Alors, avec moi, ça marche. Je peux dire que j'adore particulièrement celle-là parce que je suis assez lente, en fait. Donc, du coup, j'aime bien que les choses viennent petit à petit, que j'ai le temps de bien m'en rendre compte. Donc, du coup, voilà, transformer le temps en argent. 4, 1, 4, 8, 1, 8, 8. Ok, je continue le texte. Donc, j'étais... Si en prononçant la série attribuée au terme ou à la notion, vous percevez une couleur bleu clair, alors on peut ajuster la situation selon la vitesse de la gestion en temps réel. Si vous percevez des couleurs foncées, il vaut mieux consacrer du temps à la gestion supplémentaire d'événements. Avec le temps, vous apprendrez à apercevoir chaque détail d'information provoquant des situations indésirables et à ajuster à l'avance l'affaire à la norme dans la mesure du possible. L'essentiel dans les technologies du développement perpétuel consiste à savoir fournir une plateforme de base nécessaire pour la vie éternelle. Si vous y parvenez, vous réussirez à atteindre la norme dans votre gestion. Bon, voilà. Donc, j'ai appelé l'exercice « Comment utiliser les séries numériques et analyser les effets ?» Donc là, on va tester sur une autre série numérique. Donc, il y a deux possibilités, le début de ce que j'ai lu. Soit on perçoit la couleur bleu clair, soit on perçoit des couleurs foncées. Quand on perçoit de la couleur bleu clair, ça veut dire ajuster la situation selon la vitesse de la gestion en temps réel. Ajuster la situation selon la vitesse de la gestion en temps réel. Je pense que ça veut dire, en gros, bleu clair, ça va. Catherine, elle disait pour traduire, ajuster la situation selon la vitesse de la gestion en temps réel. Elle disait, on peut résumer par suivre le courant. Parce que l'idée, c'est voilà, que le courant, de toute manière, des fois, ça serpente à droite, à gauche, ça va à la vitesse, ça ralentit, ça repart, etc. Et donc, oui, c'est s'adapter, en fait. Comment ? C'est peut-être plus simple qu'on croit, Garabovoy. Mais oui, mais il y a une partie de la langue russe qui n'est pas évidente à... Oui. Parce que... Parce qu'on n'a pas l'esprit russe. Il y a sûrement une dimension et des détails qu'on ne perçoit pas directement, mais l'idée générale, c'est ça. Donc, l'essentiel, c'est qu'on ait déjà l'idée générale. C'est pour ça que j'ai dans l'idée d'apprendre le russe, moi. Bah, bien sûr. Bah, dans la vie éternelle, on apprend tous le russe parce qu'on va tous lire Grabovoy dans la langue d'origine, bien sûr. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. D'ailleurs, on va bientôt commencer les cours de russe ici. Je rigole. Donc, je vais lire une série numérique, je vais vous dire laquelle après. Donc, soit vous voyez du bleu clair, soit vous voyez des couleurs genre foncé, couleur foncée. Dans ce cas-là, si c'est foncé, ça veut dire que vous allez devoir consacrer un peu de temps à la gestion supplémentaire d'événements. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne va pas être acquis direct pour vous. Oh. Tu vas en baver. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Tu vas en baver. Ouais, ça veut dire que tu as un peu de boulot. Hein. Quelques événements à créer, voilà. Alors, on va essayer. Okay. Donc, je vais lire la série numérique de entreprise. Je vais vous lire après le texte de la définition et je vous relirai 2-3 fois la série numérique. Et donc, vous cherchez à voir si vous percevez du bleu clair ou du foncé. Voilà, d'accord ? Et si vous avez quelque chose, et donc, sachez que si c'est bleu clair, ça veut dire que bah, c'est bon, ça roule, quoi. Ah bah je sais, c'est un bon exemple, en fait, puisqu'il y en a qui sont en entreprise et d'autres pas, justement.
Du coup, en fait, c'est très bien entreprise, c'est parfait. Ah bah, non mais il faut s'étendre. Oui, c'est bien. Mais c'est vrai en plus. Il y a un bleu clair là. Là aussi. On y va. Alors, entreprise. 4, 7, 1, 3, 1, 9, 5, 1, 8, 4, 1. Unité économique autonome ayant les droits de la personne morale et utilisant ses propres fonds de production ou les fonds loués qui permettent de fabriquer et de vendre des produits ou services afin de satisfaire aux besoins de la société et d'obtenir un profit. Donc, entreprise, 4, 7, 1, 3, 1, 9, 5, 1, 8, 4, 1. 4, 7, 1, 3, 1, 9, 5, 1, 8, 4, 1. Bon. Tout noir. Alors, si c'est tout bleu, vous suivez le courant. Charlotte, ça va, c'est tout bleu ou pas? Ah, c'est quelle couleur? Quand même pas la foncé. Oh. Et pourquoi tu regardes pas là? Il y en a du bleu partout là. Et il y en a aussi dans le ciel. Alors, moi, je trouve que l'argent, si ça fonctionne vraiment de manière magique. Ça peut fonctionner, mais il faut créer un système magique. Quand je vends des formations à distance, comme j'en parlais à midi, pour moi, il y a un côté magique parce que pour le coup, il se passe. Je perds rien puisque je vends quelque chose qui est illimité. Je suis dans la matérialisation. Donc, on peut maintenant, on est déjà dans la matérialisation avec Internet. Quand les objets, avant, quand tu vendais un sac à patates, tu donnais tes patates, tu n'avais plus tes patates. Maintenant, quand tu vends une formation sur Internet, tu as toujours ta formation par Internet, tu peux la vendre à 10 000 personnes, il n'y a pas de problème. Donc ça fait partie, vous voyez, tout ce qui se passe avec Internet et tout, ça fait partie vraiment de la mutation de ce monde. Ce n'est pas le hasard si maintenant on peut vendre des produits virtuels. C'est qu'on est en train de changer de monde. On est en train de passer d'un monde beaucoup moins matériel. C'est pas le hasard non plus si avant l'argent il était calé sur l'or et qu'on est passé après à un système qui était plus référencé sur l'or. Il y a eu toute une évolution là qui va vers une dynamique de dématérialisation. Exercice 4, ça va s'appeler créer mentalement. Ah oui, c'est intéressant, c'est ça. Créer mentalement des figures géométriques directrices. Alors, je vous lis le texte avant. Alors, je vais lire à la page 5. Donc, juste avant, on a parlé de savoir fournir une plateforme de base nécessaire pour la vie éternelle. Bon, je n'ai pas rebondi là-dessus. C'est l'idée de progressivement de se créer un système automatisé finalement dans la vie éternelle. On en a déjà parlé dans le rajeunissement, c'est-à-dire un système d'auto-guérison qui va se faire automatiquement. Là, la plateforme de base nécessaire pour la vie éternelle, ça comprend également des technologies économiques qui vont permettre d'avoir un fonds. Moi, c'est vraiment là-dedans que je suis depuis 2017, vraiment dans mes projets concrets. C'était ça mon objectif, c'était de pouvoir gagner de l'argent régulièrement, même si pendant 2 mois, j'ai rien envie de faire. C'est-à-dire que l'argent se gagne tout seul. Bah, c'est pour ça que les formations à distance, c'est un super complément, tu vois, qui te permet après d'avoir la liberté de faire le reste quand tu as envie, beaucoup quand tu as envie de faire beaucoup, puis moins quand tu n'as pas envie, et puis ça continue à descendre tout seul, l'argent, ça c'est bien. Donc voilà, donc une plateforme de base nécessaire pour la vie éternelle, moi j'entends ça comme ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a un système, mais ce système, il faut le construire. C'est vrai qu'il faut prendre le temps au départ, avoir le temps d'aller filmer les vidéos, écrire le cours, préparer le cours, filmer les vidéos, commencer à avoir des prospects, envoyer la pub, aller dans les réseaux sociaux, enfin tout ça. C'est beaucoup d'années de travail qui au départ sont pas forcément rentables très vite, mais voilà. Mais plus tu avances, plus ça marche.
Mais moi, j'ai toujours eu quand même le minimum pour payer ce que j'avais à payer. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment, je travaillais beaucoup pour quand même des revenus qui étaient enfin, qui étaient un peu misère, quoi. Voilà. C'est pour ça la persévérance, hein, la persévérance, bah, dans tout, c'est comme ça, dans n'importe quoi. C'est pour ça aussi qu'il faut sélectionner, c'est pas forcément une mission de vie directrice, mais des objectifs directeurs. Tu vois, une direction générale, quoi. Parce que si tu fais de la création artistique et tout, au moment où ça rapporte, tu abandonnes tout et tu recommences tout dans l'agriculture. C'est mieux. D'ailleurs, il le dit, vous allez voir, il y a des exercices comme ça, où il dit de diversifier. C'est-à-dire, n'abandonnez pas ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Moi, par exemple, donc pendant les 10 premières années de mon entreprise, donc je travaillais surtout avec les programmes pour les enfants. D'ailleurs, j'ai un programme Grabovoi pour les enfants. Entre autres, enfin, le Qigong pour les enfants, etc. etc. Et donc, j'abandonne tout ça, Qigong d'enfance, par exemple, je le vends à distance depuis 3 ans. Pas en grosse quantité, mais de manière régulière. Et donc, tout ça pour illustrer quoi? Pour illustrer que plus vous avez parce que souvent on croit traditionnellement, ça c'est les méthodes capitalistes à l'occidental, mais au Japon ils ne sont pas forcément comme ça. C'est-à-dire on croit qu'il faut être le meilleur dans un domaine et faire toujours le même truc et d'être le premier. Ah, moi, j'aime pas du tout faire ça parce que je m'ennuie au bout de 2 ans. Moi, je n'ai jamais fait ça. Généralement, je fais un truc, mais ce qu'il faut s'arranger, c'est que le truc que tu as fait où tu as passé 2 ans, et après, il reste là et il continue à générer de l'argent tout seul. Et donc, et après, tu fais ça et tous les 2 ans, bah, au bout de 10 ans, tu as 5-6 trucs qui tournent. Alors, il y en a que tu vas lâcher en cours de route. Il y en a d'autres que tu vas améliorer parce que tu sens qu'il y a vraiment que ça marche bien. Et il y a des choses qui vont te faire connaître, moi ça m'a fait ça, des choses des fois qui ne me plaisaient pas trop, qui m'ont fait connaître, après des trucs que j'adorais qui n'ont pas trop marché. Voilà, donc tout ça, on se cherche. Moi, ce que je pense, c'est vraiment l'idée de diversifier. Dès qu'on s'ennuie, il ne faut pas rester à faire un truc qui nous ennuie, ça c'est une évidence. Mais par contre, il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Il faut voir comment on peut transformer. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile parce que dès le début, je projette le produit en virtuel aussi. C'est-à-dire, je me dis, je fais une version, parce que j'aime bien la version présence, ça apporte autre chose en fait. Hein. Donc, parce que sinon, je vois personne si je fais que des vidéos que je reste chez moi. Il y en a qui font ça aussi, hein, mais moi, j'aime pas ça parce que j'ai envie aussi de rencontrer des gens. Ça me nourrit, ça m'ouvre d'autres horizons, c'est intéressant aussi. Et voilà, donc plus vous avez comme ça de variété, alors effectivement, après, à la fin du compte, vous avez comme moi une newsletter avec 5 photos immenses qui vous amènent dans des trucs différents et il y a des gens qui se perdent. Mais tant pis, parce que mon but, c'est vraiment que les gens, que j'ai assez pour vivre. Mais, ok, je vais pas être aussi rentable que quelqu'un qui fait un capitalisme pur et dur et qui rapporte, qui a tout nickel. Voilà, faut faire ses choix. Après, faut se trouver à l'endroit qui est au carrefour de tout ça. À la fois confortable, agréable à faire et qui ramène de l'argent tranquille. Voilà, tout ça. Mais encore une fois, il n'y a pas une seule recette, hein, mais là, c'était pour vous dire, variez, quoi. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, quoi. De quoi? De varier? Mais oui, mais c'est beaucoup plus intéressant. C'est ça. La vie est plus intéressante à changer de métier. Voilà, non, non. Mais il faut qu'il y ait une continuité. Moi, je trouve ça important de se dire, on peut très bien avoir une unité, une continuité dans le changement. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai jamais pu supporter quelque chose plus de 2 ans d'affilée. Ouais. De quoi? Ouais, voilà. Donc au début, ça me portait préjudice parce que au bout de 2 ans, moi aussi, j'ai eu des périodes où je plaquais les choses au bout de 2 ans. Et après, je retournais à la case départ.
il faut réfléchir, voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce qu'il faut un peu élaguer quand même à certains moments. Il y a des trucs qui ne marchent pas, on va le dire. Les trucs qui marchent bien, bah, on va faire en sorte de plus essayer de les vendre ou de gagner de l'argent. Voilà. Mais moi, parce que, par exemple, les livres, moi j'adore traduire les livres. Comment? Voilà, c'est ça. Et j'adore traduire les livres. Le premier livre que j'ai sorti, j'en ai vendu énormément et tout. Puis après, ça s'est calmé, quoi. Ça m'a duré 3-4 mois. Mais moi, j'ai plein de traductions que je suis en train de faire et j'ai envie de continuer à faire ça. Donc, mais ça, à un moment, ça me rapportait plus du tout parce qu'en plus, par Internet, avec les frais de port et tout, j'en vendais beaucoup moins et tout. Mais comme j'ai des revenus qui arrivent tout seuls par les formations que je vends en ligne, et ben, ça m'a permis à ces périodes-là de continuer à traduire et quand même de financer des nouveaux livres, parce que moi, ces livres-là, même si je sais que c'est pas, je ne vais pas devenir riche avec mes livres, mais d'abord, ces livres-là, il faut connaître Grabovoi déjà, pour commencer. Et qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Oui, parce que moi, ça me fait plaisir de les savoir qu'ils existent, de savoir qu'il y a des traductions en français sur les nouveaux textes de Grabovoi que personne n'a traduit déjà en français. Voilà, moi, je trouve ça important pour moi, mais ça ne me rapporte rien. Mais voilà, maintenant, j'ai le luxe de pouvoir faire des trucs qui ne me rapportent rien. Et ça, c'est quand même, c'est génial, ça. Voilà. Parce que l'argent n'est plus le critère Ben, en fait, moi, il y a l'argent qui rentre et il y a ce que je fais. Et je fais ce que je veux. Mais ce n'est pas relié. C'est-à-dire, voilà, je fais les deux, mais en même temps, ça se nourrit parce que les gens qui viennent dans mes stages, ils achètent les livres. Donc là, mais la période du confinement où il n'y avait pas de stage, j'avais pas ça. Pendant l'hiver, là, j'en ai pas vendu beaucoup. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut varier. Voilà, varier tout ce qu'on aime faire. En fait, plus ça va, plus maintenant, je regarde une seule chose, c'est ce qui m'éclate moi. Et plus je fais ça finalement, plus l'argent y rentre d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, parce que moi, quand je vois mes 10 livres traduits côte à côte, là, ma petite collection Grabovoi, bah, je sais que j'œuvre pour l'éternité. Ça me remplit de joie. Quoi. Et puis bon, du coup, comme j'ai beaucoup de titres, j'ai moins de clients, mais j'ai beaucoup de titres, j'ai régulièrement des gens qui me commandent les 10. Vous voyez, donc quand ils commandent 10 bouquins, bah, ça fait tout de suite presque 200 €. Donc, l'air de rien, bah, ça commence à rapporter d'une autre manière. Voilà. Donc tout ça, mais c'est vrai que tout ça, c'est des périodes où bah, je faisais des tout petits tirages parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir payer, etc. Donc tout ça, on y va sur l'exercice 4. En utilisant les chiffres pour accroître la rentabilité de vos affaires, vous pouvez créer mentalement des figures géométriques directrices construites à partir des images des événements réels. Par exemple, vous pouvez imaginer une entreprise, une circulation de documents, des moyens financiers, un document spécifique qui vous intéresse ou un événement concret. Puis, en déplaçant ces objets dans votre espace mental directeur, vous devez chercher à parvenir au résultat souhaité. Voilà. Là, je suis déjà dans l'exercice 5, donc je vais revenir. On va commencer par faire que le début. Pour accroître la rentabilité, on va prendre aussi une série numérique en même temps, qui a rapport avec ça. Revenu, par exemple. Voilà. Il y en a qui s'appelle revenu pour augmenter le revenu. Donc, vous allez imaginer des objets réels. Donc, ça peut très bien être ta maison future, ou ta maison future. Ça peut être, donc, il dit, donc une entreprise, le lieu de l'entreprise, un cabinet. Ça peut être, donc là j'ai mis je vous ai dit que des lieux, mais il dit également des événements réels, des documents spécifiques qui vous intéressent. Ça peut être, je sais pas, un brevet d'invention, ça peut être une autorisation, je ne sais pas ce que ça peut être. Qu'est-ce que vous entendez, vous, comme objet? Donc, il dit une entreprise, une circulation de documents. Ça peut être des pubs, une circulation de documents, des flyers, des commandes. Un service commercial qui a une commande, la commande. Voilà. C'est le circuit. Voilà. Des moyens financiers, donc là c'est pareil, à vous de voir quels moyens financiers, comment vous les visualisez. Et donc vous allez déplacer ces objets dans l'espace mental directeur.
Alors, attends, je vais reprendre là ce que j'ai marqué. Oui, parce que ça, c'est l'exercice 5. Donc, on va commencer. Créer mentalement des figures géométriques directrices. Moi, ce que j'entends, c'est que tous les objets, là, première partie, vous imaginez ces objets soit sous la forme, vous me dites si vous comprenez la même chose que moi, soit sous la forme d'objets géométriques. Grabovoi, il adore ça dans plein de méthodes. Vous avez des sphères, des cônes, des cubes, tout un tas d'objets géométriques comme ça. Et donc, vous associez, par exemple, vous dites une entreprise et puis vous voyez votre cône là, par exemple, et puis c'est votre entreprise. Une sphère et vous dites cette sphère, c'est la production ou c'est la circulation. Je ne sais plus ce que tu as dit pour faire court. Oui, voilà. C'est toutes les commandes. Voilà, vous visualisez les commandes, par exemple. Et vous allez mettre votre espace mental. Donc là, vous gardez vos yeux ouverts quand même. Vous pouvez regarder ça en même temps, le PRK, si vous voulez. Et donc, vous déplacez ces objets. Il adore ça, ce genre de truc gravovolien, des déplacements visuels. Donc, allez-y, faites-le. Donc, créer mentalement des figures géométriques directrices construites à partir d'images d'événements réels. Vous pouvez également avoir vos objets géométriques, ça peut être des événements réels. Donc, prenez également des événements réels. Ah oui, il y a les deux en fait. Hein. Il dit imaginer et avant il dit image d'événements réels. Donc ça, c'est exercice 4. Et vous regardez donc ces images avec ces figures géométriques qui correspondent à des objets ou des événements. Puis en déplaçant ces objets dans l'espace mental directeur, vous devez chercher à parvenir au résultat souhaité. Voilà. Donc, vous voyez tous ces objets. Donc, prenez au moins 3 objets pour que ce soit intéressant et pas trop dur en même temps. Et vous déplacez, donc votre espace mental directeur, vous déterminez un espace mental, c'est-à-dire vous dites, voilà, ma pensée, je la mets dans un cadre, vous déterminez un cadre. Alors, l'idée, hein, c'est de rendre ce cadre illimité, hein, donc vous pouvez vraiment le faire très grand, mais commencez peut-être par un cadre pas trop grand pour la première fois que vous le faites. Et après, sachez que ce cadre, il est invité à grandir, hein, et à devenir de plus en plus infini. Et donc, vous déplacez ces objets jusqu'à temps que vous soyez satisfait de leur organisation. Et voilà. Et vous pouvez également relier les objets imaginés avec des rayons lumineux. Vous pouvez, si c'est facile pour vous, vous pouvez rajouter d'autres objets qui correspondent à votre entreprise. Et donc d'autres figures géométriques, et vous jouez avec pour rendre la situation harmonieuse. Donc vous pouvez relier ces objets par des fils, des rayons lumineux. Vous pouvez déplacer mentalement un objet plus haut, par exemple, si vous souhaitez obtenir plus d'informations le concernant. Donc, choisissez un objet sur lequel vous avez envie de recevoir plus d'informations et vous le mettez plus haut dans votre espace mental. Alors, ça, c'était l'exercice 4 et 5 en même temps. Dans l'éducation, il y a un texte sur les étapes de l'éducation. Il raconte que quand il avait... Non, je ne sais plus si c'est dans ce texte-là, bon, bref, que quand il avait 4 ans, il jouait avec ses doigts. C'est-à-dire, il disait, ben, ça c'est papa, ça c'est maman, ça c'est mon frère, ça c'est ma grand-mère, etc. Et il faisait ça comme ça. Et au bout d'un moment, il arrivait, il posait ses mains comme ça. Et quand les mains se posaient, il avait harmonisé tout le monde.
Et moi, je faisais la même chose quand j'étais petite. Je me souviens que chacun de mes doigts, c'était les personnes que j'avais autour de moi. C'était marrant, quand j'ai vu ça la première fois, j'étais trop contente. Et donc là, je pense que c'est le même genre de choses. C'est-à-dire que vous appropriez les objets qui sont importants pour l'entreprise, pour votre projet économique et commercial, et vous jouez pour les organiser et pour ressentir cet état d'unité. Et quand vous ressentez cet état d'unité, c'est que c'est normalisé, que le travail est fait. C'est ça l'idée. Ce qui est important, c'est de s'approprier les exercices pour qu'ils aient un sens. Effectivement, s'il y a des détails que vous n'avez pas fait, qui ne vous parlent pas, moi, par exemple, c'est rare que je vois il y a toujours des trucs qui se font en plus et pas pareil que ce qui est dit dans l'exercice. Hein. Donc, c'est ce qui est fondamental. Vous pouvez bien sûr appliquer à la lettre tout ce qui est dit, hein, c'est pas interdit non plus. Mais il ne faut pas que ça vous arrête si vous lâchez une phrase et s'il y a un moment, un truc qui passe un petit peu aux oubliettes, enfin, je sais pas, s'il y a un détail de l'exercice, surtout quand il est compliqué. Voilà, il n'était pas hyper compliqué, mais quand même, là, il y a pas mal de choses à penser en même temps. Et là, ce qui est fondamental dans l'exercice particulier, c'est ce que je vous ai expliqué avec les doigts, c'est que ça s'harmonise. Quand elle a dit ça s'emboîte, moi c'est pareil, j'ai vu que des sphères et puis à la fin, les sphères, elles étaient accrochées comme des ballons. Moi, c'est toujours des images d'enfants, de jouets, des trucs comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est que vous appropriez, vous comprenez que là, vous êtes en train de créer des images mentales qu'après, qui vont créer le futur. Donc, si les images, elles ne collent pas exactement à tout ce qui est dit, ce n'est pas bien grave. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous crée des images, même si elles partent pas dans exactement la même direction. Après, c'est vrai que c'est quand même pas le hasard ce que dit Grabovoi. Hein. Donc là, c'est vraiment les objets, c'est les images. Vous savez que les images, ça nous laisse des traces beaucoup plus importantes que juste des pensées qui ne sont pas reliées à une image. C'est-à-dire, si vous voulez, le visuel, il ancre la pensée. Il la symbolise, il la rend plus... il prémâche la matérialisation, le visuel. Voilà. C'est que vous allez voir qu'en faisant des images avec les PRK, ça va vous rester comme des souvenirs. Moi, j'ai des souvenirs du futur vus en concentration beaucoup plus précis que de mon passé. Donc, vraiment, essayez de visualiser. Et encore une fois, si vous avez du mal à visualiser, partez de repères que vous avez déjà, de photos par exemple. Moi, par exemple, là, c'est vrai que quand c'est compliqué, Grabovoi qui demande de voir un cylindre, bon, les sphères, ça va justement. ça va. Ouais, faut pas juger ce qu'on voit, il faut laisser les choses venir. Ouais, ce qui est important, c'est qu'il y ait des images et qu'elles créent l'harmonie.